Non. Nous passons à la question de M. Christophe Di Pompeo à Madame la ministre en charge des Transports. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports. Madame la ministre, la route nationale 2 qui relie Paris à la Belgique est un axe hautement structurant pour le territoire national. Sa mise à 2 fois 2 voies est maintenant engagée depuis près de 40 ans. Cette route des Flandres, comme on a coutume de l'appeler, a été inscrite dans tous les contrats de plan État-région sans que les travaux ne soient jamais réalisés. Dans le contrat de plan actuel, 65 millions ont été inscrits et, une fois de plus, les sommes inscrites pour la RN2 n'ont pas été dépensées. Mais les choses semblent enfin avancer. Je ne reviendrai pas sur l'histoire du dossier que vous connaissez parfaitement, Madame la Ministre, et que j'ai pu vous rappeler de vive voix l'année dernière. Le contournement d'Avesnes-sur-Helpe, en panne depuis plusieurs années, est enfin en cours de réalisation. L'État ayant pris les choses en main, la partie foncière est aujourd'hui réglée et les différents maîtres d'œuvre choisis, et c'est donc une bonne nouvelle. Reste le problème du tronçon sud reliant Avesnes-sur-Helpe à Laon et permettant de relier Paris dans de bonnes conditions. La mise à 2 fois 2 voies de ce tronçon a été abandonnée en 2011 par le gouvernement Fillon et désinscrit la programmation des routes nationales. Sans inscription de l'État, le sujet était clos. Mais le 8 novembre dernier, le président de la République, en visite à Maubeuge, a compris l'enjeu que représente la RN2 pour notre territoire et a demandé que la route à 2 fois 2 voies ne s'arrête pas à Avesnes-sur-Helpe, mais aille jusqu'à Laon, comme cela a été prévu au départ. C'est donc une deuxième bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, Madame la Ministre, a pris corps par la signature du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, dans lequel l'État et les différentes collectivités se sont engagés. Madame la Ministre, ma question est simple. Le président de la République ayant pris la décision de la mise à 2 fois 2 voies de la RN2 jusqu'à Laon, pouvez-vous nous éclairer sur le calendrier précis de ce chantier fondamental pour l'avenir de notre territoire? Merci beaucoup. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Di Pompeo. Comme vous, je me réjouis qu'un cap important ait été franchi pour le projet d'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN2 au nord de Laon, avec la signature par l'État et les collectivités locales le 7 novembre dernier du pacte pour la réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache. Le pacte précise l'engagement de l'État et de ses partenaires pour l'aboutissement des aménagements de la section Avesnes-sur-Helpe-Maubeuge, mais il prévoit également l'aménagement de la section entre Laon et Avesnes-sur-Helpe. Pour assurer la mise en œuvre de cette partie d'aménagement, le pacte prévoit la réalisation d'une première tranche de travaux pour un montant de 17,2 millions d'euros, financés à parité entre l'État et la région. L'État et la région se sont ainsi engagés à programmer les travaux de poursuite de la mise à 2 fois 2 voies dans le cadre du futur contrat de plan pour aboutir à une route entièrement aménagée. Je vous le confirme, les engagements pris par l'État seront tenus. Au regard du linéaire à aménager et du montant des travaux à prévoir qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros, la réglementation en vigueur impose une saisine de la Commission nationale du débat public. Les dispositions ont d'ores et déjà été prises par le préfet des Hauts-de-France en ce sens. Ces efforts seront poursuivis et même amplifiés afin de mettre en place le plus rapidement possible la consultation publique prévue de la CNDP. En parallèle, il est indispensable de déterminer rapidement le secteur le plus propice à la mise en œuvre de la première tranche de travaux et d'en lancer les procédures. Les prochains comités de pilotage organisés par le préfet de région permettront de mettre en place cette démarche de manière concertée. Le prochain comité se tiendra d'ailleurs le 16 avril dans votre région et j'en assurerai moi-même la présidence, comme je l'ai annoncé au président de région. Je vous remercie.